Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. J'ai plaisir à vous retrouver pour la guidance générale du mois de janvier pour les béliers. Je vous souhaite tout d'abord tout plein de paillettes pour cette année 2023, que chaque jour vous mène davantage sur le chemin de votre cœur, de votre être, ou des deux. Alors, on va commencer par le plan professionnel pour les béliers pour le mois de janvier. Vous prenez tout ce qui résonne pour vous. Ok. Hop, j'arrive. Petit plongeon. Alors, pour les béliers, sur le mois de janvier, beaucoup de festivités. On dirait qu'il y a la suite des festivités du 31 décembre qui continue encore sur le mois de janvier pour les béliers, comme si vous aviez bonne nouvelle sur bonne nouvelle sur bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Donc c'est plutôt comme si c'était sans fin. Donc quand vous dites bon c'est bon, j'ai eu mes 3 bonnes nouvelles, non, ça continue encore. C'est un peu tout ce que vous avez mis en place sur la fin du trimestre 2022 qui voilà, s'amoncelait ou s'agençait correctement pour arriver à des bonnes nouvelles sur tout le mois de janvier. Il y a vraiment un barrage, donc juste la carte de la festivité. Au niveau professionnel, on dirait que pour d'autres béliers, ce que vous pensiez qui était un échec ou qui n'allait pas fonctionner ou un peu sur votre côté un peu trop perfectionniste, où vous vous êtes dit ah, j'ai pas mis suffisamment d'efforts, et en fait le peu de choses que vous avez mis en place ou que vous avez fait mais donne un résultat en fait plutôt positif sur le mois de janvier, donc ça c'est top. Il y a un verdict qui tombe. Alors on dirait que c'est pas forcément un verdict extérieur, mais c'est plutôt vous, la prise de position que vous prenez par rapport à comment vous voulez vous positionner au niveau professionnel, par rapport à des partenariats ou par rapport à votre supérieur pour d'autres. Voilà, un peu cette idée-là. Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Pour d'autres béliers, il y a un homme qui faisait partie de votre sphère professionnelle et qui finalement va un peu quitter le navire. Vous aurez besoin qu'il reprenne un peu ses billes pour vous permettre un peu plus de vous sentir à votre place. Alors, ça va parler seulement c'est vraiment très précis, ça va parler seulement à certains béliers. Pour d'autres béliers, il y a vraiment des cadeaux, des propositions de partenariat ou un changement de partenariat beaucoup plus sain, beaucoup plus posé, voilà. Moins dans le tiraillement, moins dans tirer la couverture à soi, etc. Vraiment quelque chose de plus posé, de plus... Limite, vous n'allez pas y croire au début et ça va se mettre en place au fur et à mesure. Vous me dites, hein, si c'est le cas, vous me le mettez en commentaire. Alors, on va voir l'aspect sentimental pour les béliers pour le mois de janvier. D'accord. Et bien, que de messages. Alors, oui. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée à l'intérieur. Ah, oui. Oui, il y a beaucoup de messages pour les béliers. Ok. Alors, de ce que j'ai vu, il y a le retour d'un ex-partenaire ou la personne avec qui vous êtes. Vous posez la question, est-ce que vous arrêtez, est-ce que vous arrêtez pas, est-ce que... Bon, la réponse, c'est vous qui la connaissez mieux que moi. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais simplement pour vous donner les énergies du moment. Vous êtes seul décisionnaire de ce que vous voulez qu'il soit dans votre environnement ou de comment votre vie sentimentale peut être, ou de ce que vous avez encore à expérimenter. C'est pareil pour le retour d'une personne du passé sur le mois de janvier pour certains béliers. C'est pas moi qui vais vous dire est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce qu'il faut lui donner une chance ou quoi. C'est à vous d'écouter vos énergies, de savoir où vous en êtes de votre
propre prisme de valeurs. C'est comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins, donc il y a vraiment quelque chose à poser. Sortir un peu de l'illusion, pas de la rêverie, mais un peu le côté où on voit pas... On voit pas les mensonges, on se souvient plus des trahisons, on se souvient plus des mensonges et des choses comme ça. Et pourtant, il y a, pour certains béliers, bien sûr, il y a certains ex qui vont revenir ou certaines personnes qui sont encore à vos côtés et qui font toujours les mêmes manigances. Donc, c'est à vous, à un moment donné, d'ouvrir votre vision globale et pas simplement ce qui vous rassure et ce qui vous fait plaisir. J'ai essayé de le dire le plus gentiment possible, parce que je ne suis pas là pour vous froisser, pour vous faire de la peine, mais simplement pour vous donner les énergies qui s'ouvrent à vous. Alors, pour certains béliers, il y a beaucoup de protection, on vous demande de vous ouvrir à l'autre, de sortir un peu des blessures que vous avez eues sur la fin de l'année 2022 et de vraiment vous épanouir, c'est-à-dire de faire rayonner aussi bien dans vos relations avec vos amis qu'avec les relations sentimentales, de vraiment laisser cette part majestueuse et magique, il y a vraiment ces deux mots qui arrivent, qui existent, qui coexistent en vous, les laisser vraiment apparaître au grand jour. Alors, pour d'autres, il y a un événement proche, alors lié à des peurs à combattre, peut-être lié à une rencontre, ou comme si vous aviez un passage à l'action à faire pour aller parler à quelqu'un, ou pour mettre de l'ordre dans une amitié, ou mettre de l'ordre dans une relation sentimentale. Il y a vraiment ou tout simplement connecter avec quelqu'un avec qui vous vous connectez depuis un petit moment, et où vous n'osez pas, par peur d'un non. Ouais, il y a vraiment la carte de la peur, ou par peur de est-ce qu'elle ressemble encore à un ex, est-ce que ceci, est-ce que cela. Les suppositions, c'est bien, hein, mais je vous conseille de lire les 4 accords de Toltec. C'est bien quand on a des suppositions de poser directement les questions, au moins on a les réponses, et les écouter bien évidemment. En tout cas, il se passe quelque chose pour vous. Si c'est pas sur le mois de janvier, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des choses pour... Alors cette carte-là, c'est vraiment pour ceux qui ont quelque chose à nettoyer sur le mois de janvier encore, par rapport à des ex, des anciens schémas, etc. Vous allez en prendre conscience sur le mois de janvier et, excusez-moi, en lâchant prise, bien sûr, sur ce qui ne résonne plus avec vous. Et sur le reste d'année 2023, voilà, c'était clair. Sur le reste d'année 2023, il y avait vraiment quelque chose de plus épanouissant qui arrive à vous. Et pour d'autres, on dirait que vous travaillez profondément à ce qu'une relation fonctionne. Mais c'est vraiment un travail des deux côtés, aussi bien du côté de votre compagnon ou compagne que du vôtre. Donc c'est plutôt très encourageant, ça demande beaucoup d'implication de l'un et de l'autre. Et ce qui est sur le mois de janvier, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une implication des deux côtés. Donc bravo. Alors, on va faire le message pour le mois de janvier pour les béliers. J'ai tombé juste à côté, j'ai pas plongé. Alors, il y a la carte de l'effet miroir. Intéressante cette carte. Alors, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est bien parce que avant de lire le message, je voyais vraiment ce côté où quand des fois on se dit ah oui mais j'ai eu mal au cœur, il m'a trahi, celui-là a fait ci ou celle-là a fait ci. Quand on montre du doigt, en réalité c'est quelque chose en nous qui a vibré de la même façon que les énergies de la personne. C'est-à-dire qu'il y a dans la partie sombre de la personne qu'on montre du doigt, ça résonne aussi dans nos parties sombres. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose en nous à régler qui correspond à cette chose ou cette partie sombre qui nous a un peu peiné. Et quand il y a des personnes très rayonnantes, très
très, voilà, qui font beaucoup de bien autour de nous, bah, c'est aussi parce que en nous, il y a ces rayonnements, cette bienveillance, cet amour. Donc l'effet miroir, c'est vraiment observer l'environnement que nous avons. Donc déjà observer les conversations avec les 5 personnes avec lesquelles vous communiquez le plus, pour voir un peu quels sont, de quelle qualité sont vos échanges. Et après, dans votre environnement, si vous avez encore des relations toxiques, c'est parce que c'est une part de vous aussi à soigner ou à comprendre, juste à vivre, à expérimenter, à voir ce qui se passe. Donc ça résonne bien avec tout le tirage qu'on a eu pour le mois de janvier pour les béliers. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, vous abonner pour suivre les autres vidéos et à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez également une guidance un peu plus personnalisée pour 2023, vous avez mon lien Calendly ou mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.